Le pouvoir extraordinaire de notre inconscient. Extrait du livre Par où commencer par Décisseur Abauché. L'inconscient contrôle l'hémisphère droit du cerveau, un énorme garde-meuble où l'on stocke au fil des années nos souvenirs, nos croyances, nos idées, nos concepts. Le conscient, lui, il gouverne l'hémisphère gauche. Cette partie du cerveau est logique et cartésienne, esclave du rationnel. Imaginez un petit bonhomme qui tient les manettes dans une salle de commande. Tel un enfant, il ne fait aucune différence entre l'imaginaire et la réalité. Il n'y a aucune limite pour lui. Ce qu'il croit être vrai est forcément la réalité. Sa seule préoccupation est la survie tout au long de votre vie. Il va élaborer divers stratagèmes pour vous protéger. Imaginons qu'une fois dans votre vie, vous avez été terrorisé par un chien. Votre inconscient va associer l'image du chien à un danger. Et pour le restant de votre vie, il vous poussera à prendre vos distances avec la race canine. Il fait son œuvre tellement vite, et bien, que juste le temps que vous prononcez le mot chien dans votre tête, qu'il recherche le souvenir de ce blocage augmente l'adrénaline et déclenche l'alarme. Bref, comme un gentil petit soldat, en une seconde, notre subconscient déclenche tout un tas de réactions en chaîne dont nous ignorons totalement le fonctionnement et l'existence. Voilà, l'inconscient a fait son travail. Il vous bloquera de peur à chaque rencontre avec un chien, ce qui vous empêchera de vous approcher tout trop. Félicitations, vous êtes sauvés. Autre caractéristique de notre inconscient est le fait qu'il vit au présent. La négation lui est complètement inconnue. Rappelez-vous le nombre de fois où l'on se fâche sur les enfants. Plus je lui dis de ne pas courir et plus il court. C'est insupportable. Tous les parents y connaissent. En réalité, le conscient de l'enfant a bien entendu l'interdiction, mais l'inconscient, lui, il a compris « cours ». Alors il donne l'ordre de courir, car il faut garder en tête que notre inconscient a toujours le dernier mot. Si je vous dis « ne pensez surtout pas à un café bien chaud », la première chose qui vous est venue à l'esprit, c'est exactement une tasse de café bien chaud. Un commercial qui a fait des études, des recherches en psychologie vous dira « Je ne vous dis pas de l'acheter tout de suite. Après, il y a toujours le risque que la semaine prochaine, l'article soit épuisé. » En réalité, il vient tout simplement de vous dire d'acheter tout de suite, car après, il sera trop tard. Et qu'en est-il des expériences traumatisantes? Lorsque ce qu'on vient de vivre est trop dur à supporter, notre inconscient se charge de déformer ou d'occulter des souvenirs aussi profonds que possible. Nous ne nous souvenons plus, mais l'inconscient, lui, il a gardé toutes les informations. Alors en réponse de certains stimuli, il nous poussera à réagir de telle ou telle manière, sans qu'on sache pourquoi. Par exemple, un enfant qui tout petit a vécu un accident de voiture peut se focaliser sur les vitres qui explosent autour de lui et leur bruit assourdissant. À l'âge adulte, il pourra conduire sans problème, mais dès l'instant où il entendra un bruit de brise-glace, il se sentira tétanisé, sans même en être en mesure d'expliquer pourquoi. L'adulte raisonnable que cet enfant serait devenu n'ira probablement jamais chercher la cause dans l'accident de voiture en se disant « je conduis aujourd'hui, donc j'ai surmonté mes traumatismes ». En réalité, le travail n'aurait pas encore commencé. Cette occultation de souvenirs douloureux a pour objectif de nous protéger. Cependant, le prix à payer est relativement élevé. Afin de continuer, l'inconscient crée des schémas pour nous cacher ce qui nous fait mal. Cependant, les traumatismes anciens finissent par se manifester sous forme de crises d'angoisse, de tocs, de phobie. Oui,
il en est difficile d'affronter nos démons, mais certainement moins douloureux que de vivre sous la dictature silencieuse des blessures passées. Chaque TOC, phobie ou dépendance doit faire l'objet d'une thérapie profonde qui vise à trouver le fond du problème. Si nous traitons un symptôme sans trouver la cause, le symptôme sera remplacé par un autre. Alors à long terme, la thérapie n'aura servi à rien. Apprendre à identifier les schémas destructeurs, apprendre à nous pardonner de nos erreurs et nos défauts, nous permettre de diriger notre énergie vers le changement, vers l'avancement, l'amélioration. Lorsque je sais comment une machine fonctionne, je peux la réparer quand elle est en panne. Le choix de maîtriser vos sentiments vous appartient, à vous. Donc si nous savons que notre inconscient ne fait pas de différence entre nos croyances et la réalité, nous pouvons donc maintenant comprendre que ce sont nos pensées qui vont définir les cours des choses. En admettant que je suis persuadée d'être belle, je vais sourire, je vais prendre soin de moi, je vais simplement être radieuse. Mon poids ne sera pas un obstacle, ma taille ne posera pas de problème. La plupart des gens diront de moi « Elle a tel ou tel défaut, mais ça lui va tellement bien, c'est une belle femme. » Avez-vous remarqué combien de femmes, non pas de traits particulièrement jolis, mais qu'on trouve belles pour un petit je ne sais quoi? Avez-vous également remarqué à l'inverse qu'il existe des femmes aux traits symétriques et bien proportionnés, mais qui sont peu attirantes à cause d'un petit je ne sais quoi? Si vous demandez à ces femmes comment elles se trouvent, et vous diront « Oh, je ne suis pas belle, j'ai les cheveux trop fins » ou « Je ne pourrai jamais être belle, j'ai des rondeurs, la peau grasse, la voix stridente. » Bref, elles se trouvent toujours des défauts et se focalisent dessus. Ainsi, elles nous poussent à nous y focaliser, nous aussi. Je veux être aimé, alors je m'aime. Finalement, mon corps, mon caractère, ma vie m'appartiennent. La personne la plus importante à qui je dois plaire, c'est moi. Cela vous est difficile? Mettez-vous face à un miroir et regardez votre visage. Trouvez ce que vous aimez dedans et ignorez complètement ce que vous appréciez moins. Cela peut être une fossette, la couleur de vos yeux, un petit grain de beauté. Plus vous cherchez et plus vous en trouverez. Maintenant, dites-vous que vous vous aimez. Dites-le tous les jours et vous finirez par vous aimer tel que vous êtes. Ça y est, vous avez les clés pour être heureux. Alors, utilisez-les.